Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur lui ou elle. Allez, on va aller voir tout de suite avec des oracles et des tarots. D'abord, je vais demander passé, présent, futur par rapport à la personne de votre cœur. Et ensuite, je vais aller un petit peu plus en détail avec des tarots enfin un tarot et un Lenormand. D'avance, désolé s'il y a du bruit parce que c'est les vacances, il fait beau, donc entre mes enfants qui se plaignent de ne pas avoir de connexion dans leur chambre et les voisins qui jouent dehors, ça risque d'être folklore. Merci. Allez, hop, là on a la carte du passé. Donc là j'ai pris l'oracle de la lune. Merci. Là on a la carte du présent pour votre autre, toujours par rapport à vous. Et là on a, on demande plutôt, hop, la carte du futur. Oh, sous les pieds des anges. Alors en dos de deck on a bilan. Cool. Donc déjà là, c'est bon signe. Est-ce que votre autre est en phase de bilan? Est-ce que justement il y a une espèce de réflexion qui est faite en ce moment? On verra. Allez, on continue avec mon petit oracle intuitif. Toujours, on ajoute une carte. Allez, une carte pour le passé, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Je vais les mettre en dessous parce qu'elles sont énormes. Une carte pour le présent. Oh, j'espère que je ne vais pas retomber malade. Et une carte pour le futur. Voilà. Au dos de deck, toujours, on a inspiration. Oh, décidément. Alors, inspiration, bilan, c'est assez positif, je dirais. Ici, toujours, je complète avec une troisième et dernière carte d'oracle, avec l'oracle de Noé. Un oracle assez récent, pour lequel j'ai fait d'ailleurs une présentation. S'il vous intéresse, vous pouvez aller le découvrir. Hop, passé, présent et futur. Et au deck, on a clarté. Ok, bon, déjà on avait bilan, inspiration, il me semble, et clarté. Donc, vous voyez, c'est comme si votre autre, ici, réalisait, en fait, il y a quelque chose qui lui saute aux yeux, je dirais, avec cette clarté, c'est que tout à coup, tout devient plus limpide ici, plus clair. Et il y a cette notion d'inspiration aussi qu'on avait en dos de deck, qui pour moi, ici, justement, l'aide en fait à travers ces éclaircissements et ces nouvelles compréhensions. Alors, j'essaie de remonter un petit peu, parce que je vais ajouter quelques cartes de tarot. Alors, ici, on va aller voir avec le tarot. J'ai pris le tarot vintage. Je vais juste installer celle-ci. Là, on a le blocage. Ensuite, on a l'aide, le soutien dans la situation. Ensuite, je vais demander les besoins. Là, voilà. Je vais vérifier si vous voyez après. Maintenant, on va demander les envies. Merci, elle s'est retournée. Il y en a d'autres, non? Ah oui, il y en a deux. Alors, donc là, c'est les envies. Ensuite, on va demander encore deux dernières. Ce qu'il faut, ce qu'il est conseillé, disons plutôt, de laisser au passé. Là, voilà. Et ce vers quoi il est conseillé d'aller pour le futur. Voilà. Alors, ça a l'air d'aller. On voit à peu près tout. Super. Ici, au dos de deck, magnifique, on a la carte de l'étoile qui nous parle de chance,
comment dire, d'espoir, de rêve ici. Oui, les autres, je les ajouterai plus tard, comme ça on va pouvoir commencer le tirage. Donc ici, je vais ouvrir le passé pour votre autre. Ici, on a l'amour de soi. Donc vous voyez, dans un passé proche où la temporalité, vraiment, c'est vous qui, disons, l'a décidé en quelque sorte en fonction de vos ressentis. Donc ça pourrait être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a un an. Ici, on a cette notion d'amour de soi, donc il y a une part de respect qui est retrouvée ici par rapport à soi-même. Regardez, ici, on a mon corps, mon temple. Donc peut-être que cette notion d'amour de soi, elle passe par le fait de se libérer ici d'un attachement toxique aux relations physiques, ici. Et là, on a découverte. Vous voyez, donc oui, peut-être qu'ici, dans un passé, votre autre a réalisé ici, en fait, qu'en quelque sorte, il y avait une dépendance physique. Et justement, le fait de le réaliser, en fait, lui aura permis d'en sortir, en fait, et de chercher ici une nouvelle direction. Disons, chercher l'issue, en fait, de cet attachement. Et c'est en passant par cette libération, ici, que l'amour de soi, en fait, sera retrouvé. Donc là, on est quand même dans le passé, donc c'est une prise de conscience plutôt récente, décidément. Oh là là, désolée. Oh, mon petit ange. Alors, ici, dans le présent. Waouh, super. On avait l'amour de soi et là, on a souveraineté. Chemin. J'adore cette carte. La première fois que je l'ai vue, il y a longtemps, hein, au tout début, j'ai eu cet oracle. J'ai eu l'impression que ça représentait... Pourtant, enfin, cette montagne, en fait, elle représentait une poitrine avec ce petit personnage ici au niveau du cœur. Alors c'est une vision, hein, une vision comme une autre, hein, puisque ça pourrait être aussi une montagne, on pourrait avoir des troncs d'arbres. Mais ici, moi cette carte, j'ai l'impression qu'elle nous reconnecte à notre cœur en fait, à notre moi profond. Ici, ce chemin pour moi mène vers, vers la direction choisie par le cœur. Et ici, c'est raccord avec la carte de la souveraineté. Et ici, regardez, on a la relation toxique. Vous voyez? Là, pour moi, au présent, en ce moment, votre autre est en train justement de retrouver son chemin, de reprendre son pouvoir et sa souveraineté dans sa vie par rapport à une relation toxique. Ici, c'est clairement ce qu'on avait là pour moi, ici, avec cette libération, ici, cet amour de soi qui est retrouvé là par rapport à cet attachement. Bah là, clairement, regardez. C'est beau quand même. Il retrouve son chemin, en reprenant le pouvoir sur sa vie, il se coupe en fait de ses liens d'attachement et de ses relations toxiques. Alors voilà, on va commencer, on va ouvrir les cartes de tarot. Donc je vais rajouter tout de suite une carte du petit Lenormand. Donc là c'est le Gulliver. Et ensuite j'irai rajouter une carte de l'oracle du monde. Alors, le blocage ou le défi, l'aide, les besoins, les envies, ce qu'il est conseillé de laisser au passé, ce vers quoi il est conseillé d'aller pour le futur. Et là, regardez, on a la cavalière qui nous parle de mouvement, de déplacement. Ah oui, au dos de deck du tarot, on avait l'étoile. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller, de croire en ses rêves et d'aller vers ses rêves, en fait. Ici, avec l'oracle du monde. Alors, je me remets à l'endroit parce que je pense qu'elle a basculé. Bon, celles-ci, je vais les laisser là, elles sont tombées ici. Alors, hop. Encore deux, la voici. Et la dernière ici. Dos de deck toujours, on a la femme
Ok, donc tout ça, ça concerne, ici on avait quand même l'étoile, la cavalière et la femme, donc il y a cette notion quand même d'avoir envie d'aller, comment dire, d'être à l'écoute en fait de ses rêves et de ses espoirs ici par rapport à une femme, et peut-être aussi justement, après avoir réalisé et conscientisé tout ça, euh, se diriger en fait vers cette femme. Allez, le blocage ou le défi. Waouh! Ah bah non, elle était tombée à l'endroit finalement, l'autre. Alors ici, on a dans le défi un 10 de coupe, l'homme et la révélation. Vous voyez, alors c'était où? Non, là on avait souveraineté. Ah, décidément. Alors, ici, on avait l'amour de soi, où moi j'avais cette notion justement de réaliser, ici, il y a vraiment une prise de conscience d'une relation toxique pour en sortir. Et ici, maintenant, j'ai l'impression que votre autre fait face à un tout autre problème, après s'être aperçu justement d'être dans une relation toxique. Il y a cette notion pour moi de révélation, en fait, que le bonheur est possible ici avec vous. C'est ce qu'on avait en d'autres decks notamment, hein, l'étoile, la femme et la cavalière. Seulement, voilà, j'ai l'impression qu'ici, votre autre pourrait même culpabiliser en fait de le réaliser. Ici, ouais, il y a vraiment cette notion de... Pour moi, il réalise qu'en fait, ouais, c'est comme cette révélation, ça lui saute aux yeux, il se demande... c'est comme le nid au milieu de la figure, quoi. Il se demande comment il n'a pas pu le voir avant, en fait. Ici, avec ce 10 de coupe, qu'en fait, le bonheur total, absolu est possible avec vous. Et là, du coup, forcément, ça se retrouve dans le blocage, puisque là, il est en train forcément de réaliser, de se dire, mais comment j'ai pu ne pas le voir avant, en fait. Allez, on va continuer, du coup, pour le soutien, ici. Qu'est-ce qui va l'aider dans cette situation? Ah ben super, ici, on a le cavalier d'épée, donc le fonceur qui va justement chercher sa propre vérité. Ici, on a la lune. Donc oui, voilà, il va aller chercher ce qui est bien enfoui, ce qui est encore obscur pour l'instant à ses yeux. Et ici, on a la carte de l'excès. Ok, donc là, cette carte qui a d'apparence peut paraître négative, mais elle se retrouve dans la force, elle se retrouve vraiment dans ce qui va soutenir, aider votre autre ici. Donc il y a peut-être cette notion de réaliser que peut-être par le passé, il était justement trop dans cet excès, et là, il y a une espèce de rééquilibrage qui va se faire, justement, ici, grâce à la fougue et comment dire, cette envie ici d'aller chercher sa vérité de ce cavalier d'épée. Pour moi, ici, il y a un espèce de déblocage de tout ce qui était pour l'instant enfoui et encore mis sous le tapis en quelque sorte ici. Ensuite, les besoins. Alors, les besoins, on a ici l'arcane sans nom, la fameuse, qui ici est nommée, mais bon, on a la mort dans les besoins, on a la lettre, et on a l'accusation. Ok, donc bon, ben moi ce que ça vient me dire ici, ce petit trio, c'est que ici votre autre a besoin de revenir à la communication en fait, en endossant sa part de responsabilité, je dirais même les responsabilités. Pour moi ici, votre autre a conscience qu'il vous a blessé, qu'il y a eu des peines dans cette histoire, et ici, vraiment, il a besoin de venir en quelque sorte vous faire son mea culpa, mais je pense qu'il va s'auto-flageller là clairement avec cette carte, mais dans le but en fait de laisser le passé au passé. Ici avec l'arcane de la mort, il y a vraiment cette notion d'en terminer en fait ici avec le passé, avec pourquoi pas tout ce qui a pu être blessant, ce pourquoi il va revenir en s'accusant en quelque sorte, hein. Pour moi il va endosser ici les responsabilités des erreurs du passé, dans le but pour moi ici vraiment ça nous est révélé par cet arcane de la mort, dans le but ici de clôturer vraiment ce chapitre pour en fait permettre cette renaissance. Et avec la carte de la lettre ici, ça peut être
comment dire, des nouvelles qui vous seront données par écrit notamment. Peut-être via les réseaux, via des SMS, des mails. Alors, ici, ces envies. Alors oui, on en avait deux. On a la reine d'épée. Le 7 de denier. Donc ici, avec la reine d'épée, je dirais, il a envie que vous l'écoutiez, en fait. Que vous lui donniez une chance de s'exprimer. Ici, que vous... je dirais avec cette carte du 7 de denier qui est assimilée souvent à la patience, je dirais qu'il a envie que vous lui donniez le temps de... comment dire, que vous soyez en fait assez indulgente avec lui pour lui donner ce temps en fait de s'exprimer, de s'expliquer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Super, on avait la lune tout à l'heure, maintenant on a le soleil. Donc il a vraiment envie de comment dire, j'allais dire de réussite, mais oui, il a envie justement d'un éclairci, il a envie d'une réussite, d'une victoire avec vous, il a envie de, comme on avait laissé le passé derrière pour enfin rayonner, en fait, vivre et être joyeux. Et ici, regardez, on a l'amitié. Magnifique carte avec ce petit panda. Donc, pour moi, ici, je dirais qu'il a envie déjà de reprendre contact avec vous en douceur ici, avec cette carte de l'amitié. Je dirais qu'il n'a pas forcément envie de précipiter les choses, de toute façon, telles quelles. Je pense qu'il reviendrait vraiment avec une forme de culpabilité pour l'instant. À vous de voir si vous serez en capacité justement de lui pardonner et donc de réouvrir le canal de communication. Mais ici, je dirais qu'il a envie de revenir avec une certaine forme de douceur, de bienveillance, de patience. Lui, de son côté, je pense qu'il va revenir tout doucement, à tâtons. Il ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et je pense que c'est aussi ce qu'il attend de vous, en fait. Que vous l'écoutiez, que vous soyez en mesure ici, ouais, comme impartial en quelque sorte. Parce que souvent, la reine d'épée, elle a la réputation d'être assez froide, hein, parfois même d'être sans cœur, de ne pas écouter au minimum son cœur. Mais ici, comme on est dans les envies, je pense pas que votre autre a envie que vous soyez cette reine d'épée, dans son sens le plus froid, je dirais. Mais il y a vraiment cette envie d'être écouté, d'être entendu, ouais, que vous fassiez preuve d'indulgence encore, et j'ai vraiment cette notion-là qui vient. Et là, vraiment, je pense qu'il pourrait revenir, même avec cette carte du soleil, avec un petit peu l'insouciance et la légèreté d'un enfant. Oui, de ne pas forcément faire des plans sur la comète, ici vraiment vivre au jour le jour en fait cette histoire et retrouver en fait ici le contact et ce lien d'amitié. Euh, Regardez ici avec ce panda, on a des bambous. Le bambou c'est quand même, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même un végétal qui pousse bah déjà dans un espèce de... ou à moins que ce soit la fleur de lotus. Mais bon, je vais aller au bout de ce que j'allais dire, mais il me semble que c'est ce végétal qui pousse dans une espèce de marais, mais je crois que la fleur de lotus aussi. Et c'est quelque chose qui met des années à pousser, je crois que ça met 4-5 ans à pousser. Et d'un coup, ça pousse, ça prend des mètres en quelques temps. Donc il y a vraiment cette notion ici de patience, de laisser croître quelque chose ici dans la difficulté. Ici, il y a conscience que les débuts n'ont pas été forcément glorieux, quoi. Enfin, c'était même plutôt laborieux, je dirais. Mais en gardant cette foi et cette confiance, ça permet justement de faire ici grandir cette amitié ici. C'est cette patience ici qui est caractérisée par ce 7 de pentacles. Alors, ensuite, on va ouvrir ici ce qu'il est conseillé de laisser au passé. Bon, ici on a le cavalier de denier, donc on a cette notion quand même de lenteur. Donc ici, je dirais, ce qu'il est conseillé de laisser au passé, c'est quand même cet immobilisme, je dirais. C'est vraiment cet aspect, là ce qui transparaît ici dans cette carte à cette place, c'est de se dire advienne que pourra. En fait là, non. C'est vraiment ce qu'il est conseillé de laisser au passé. Ici, on vous invite justement à avancer. On va voir ici. Regardez, on a la tour.
Donc peut-être cet enfermement, cet isolement. Et regardez, ici on a communication, solitude. Donc ok, donc là il y a vraiment... c'est renforcé. Il y a ici la solitude et la tour. Ici, ce qu'il est conseillé de laisser au passé, c'est justement cet enfermement sur soi-même. C'est justement... je dirais cette posture un peu de cavalier de denier qui fait les choses comme bon lui semble, qui travaille seul, hein, je dirais, ce cavalier de denier, il est vraiment dans... il est focus un peu, hein, il est concentré vraiment sur sa tâche, sur son travail, justement il se laisse pas du tout distraire. Ici, on vous invite peut-être pour moi, enfin on invite votre autre encore une fois, mais ça peut aussi vous parler, hein, écoutez toujours vos ressentis de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais ici, je pense qu'on invite votre autre ici à sortir de cet isolement, ce blocage ici par rapport à la communication. Il y a cet aspect pour moi ici de ne pas avoir été forcément sincère avec vous, avec cette communication associée à la solitude. Il y a une forme de, déjà de manque, hein, donc la communication avec vous lui manque, donc peut-être qu'ici vous êtes en silence radio, ou alors même à travers une communication passée, peut-être qu'il n'a pas été forcément sincère avec vous, dans le sens où il n'a pas exprimé tout ce qu'il aurait voulu vous dire en fait. Et là justement on l'invite je pense, à sortir de cette posture de prévoyance et je dirais un petit peu plus se connecter à l'instant présent ici, qui était quand même caractérisé par le soleil qu'on avait là. Enfin, on va voir, on va continuer en ouvrant ici ce vers quoi il est conseillé d'aller pour le futur. Bon, ici on a l'ermite, super. Ici on a le chien. Et ici on a les changements. Cette carte est magnifique avec les saisons. Ici, je dirais ce vers quoi il lui est conseillé d'aller pour le futur. Je pense pas que ce soit l'ermite en tant que tel, dans le sens retrait, repli et solitude, qu'on avait quand même ici, qui était censé, c'était ce qu'il était censé justement laisser au passé. Donc ici, je vais plus le prendre dans le sens vérité intérieure et sagesse intérieure ici, par ce vieux bonhomme ici qui se guide de cette fameuse lanterne. Je dirais qu'ici, ce vers quoi il lui est conseillé d'aller pour le futur, c'est déjà d'acter un changement. Hein. Ici, avec cette carte, on a quand même cette notion de s'ouvrir à de la nouveauté. Et ici, je dirais, à travers ces changements qui pourraient être possibles, se faire confiance en priorité, en fait, ici, et je dirais écouter, en fait, sa propre guidance, en restant fidèle à vous, bien sûr, au lien, mais aussi, avant tout, et en priorité, à lui-même, ici, avec ces deux cartes qui, pour moi, me parlent vraiment d'être... de choisir, en fait, en son âme et conscience, ici, sa propre voie, l'avenir, ici, la suite à donner... quant à ses choix et ses décisions, ici, je pense que ce qui va vraiment le guider, c'est vraiment d'être fidèle envers lui-même et envers justement sa vérité et sa sagesse interne ici. Voilà, voilà, donc ça pourrait signifier ici cette sortie de dépendance, ce qu'on avait là ou quoi. Ensuite, allez, on ouvre ici les dernières cartes qui nous parlent du futur, donc encore toujours la même chanson. Hein. La temporalité, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an, voire plus. C'est vraiment en termes de ressenti. Voilà, je dirais, ouvrez-vous au champ des possibles, hein, comme ça. Essayez aussi de ne pas avoir d'attente. C'est ça, justement, c'est cette attente qui bloque l'énergie, donc ouvrez-vous, et puis... voilà, prenez ça comme une des possibilités. Alors, bon bah super, regardez, ici on a la carte de la libération, donc j'avais quand même cette notion de toxicité, il y avait l'amour de soi, il y avait la souveraineté, et ici on a quand même la libération. C'est fou. Attendez. Ici on a encore une notion de soleil avec le soleil intérieur. Donc pour moi, vous voyez, c'est vraiment très clair ici. Hein. Il se reconnecte à sa vérité. Il se reconnecte au soleil, certes, mais avant tout à son soleil intérieur. Donc là, il y a vraiment cette notion.
pour moi de quitter toutes ces dépendances pour se retrouver ici. Et là, regardez, on a l'interrogation avec ce magnifique serpent en forme de point d'interrogation. Donc ça peut aussi nous parler d'énergie, ça peut nous parler de Kundalini. Donc ici, il y a peut-être justement une certaine forme d'incompréhension ici face à un désir qui pourrait possiblement le questionner. Et du coup, ça le reconnecte en quelque sorte à aller chercher cette vérité, ce pourquoi du comment, ce pourquoi cette envie, cette énergie ici. Ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est hyper positif, hein. Il y a quand même cette libération. Ce qui me vient aussi, c'est que c'est peut-être ici du transgénérationnel ou une famille ou des liens. Ici, regardez, ce personnage s'accroche, ou alors, oui, plutôt, puisque ici le personnage s'accroche, donc comme c'est cette libération, pour moi peut-être qu'ici il est aidé en quelque sorte, c'est comme un soutien en fait, puisqu'il s'accroche, hein. Sinon il lâcherait, le personnage serait en train de lâcher ses racines. Pour moi il est aidé peut-être par un entourage ici, par une famille, ouais, il y a une certaine forme de soutien. Ici, regardez, il y a quand même des papillons, donc ça nous rappelle encore cette renaissance. Oui, enfin voilà, hein, cette libération de toute façon, quoi qu'il en soit, avec possiblement un questionnement ici, hein, de se dire un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a une forme de, je dirais encore cette révélation ici de cette énergie et peut-être même de cette envie ici. Peut-être par rapport à vous, je l'espère. Vous me direz ou pas. Voilà, voilà. Allez, on va continuer tout doucement. On va bientôt clôturer cette guidance. Je vais demander une carte du petit oracle de l'âme sœur pour vous. Un petit message de votre autre ici. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop là, voilà. Alors, ici on a l'amour de ton âme sœur sans... Pardon, je reprends. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici, ça pourrait être une certaine forme de phase de complétude en fait, où ici, pour moi, vous étiez focus sur vous, ça a permis justement à votre autre de retrouver son chemin ici, hein, qu'on a quand même dans le présent. Pour moi, ici, c'est cette notion de se rediriger ici vers sa propre route. Elle a dû forcément passer par cette forme de libération et de retrouver ici une connexion en respectant son corps ici. Et là, on vous dit quand même que votre amour rayonne en fait ici. Il y a cette notion, regardez, il rayonne à travers la flamme éternelle, oups, la flamme éternelle de l'unité. Regardez, ressenti par le monde entier. Donc il y a quand même cette notion ici de complétude, hein. C'est quand même une des dernières phases ici du travail des flammes jumelles notamment. Mais, il y a quand même cette notion d'être presque au bout du chemin ici pour vivre cet amour et briller. Ce qui est demandé ici, hein, c'est vraiment de se retrouver, de se réunir en soi d'abord, puis avec l'autre pour justement laisser briller cet amour. Allez, un dernier petit mot des anges. Merci. Alors, ici on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, donc là on a quand même cette notion de, encore une fois, de message qui arrive. Et ici on vous dit d'avoir confiance et d'avoir foi justement. Continuer à y croire et rester ouvert en fait. Ici, rester dans l'accueil si jamais il y a ce retour. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker
N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine.